Salut tout le monde et bienvenue à Ici c'est Hockey. On est de retour en ce lundi 15 mars pour deux autres belles entrevues. Si vous avez été avec nous la semaine dernière, bien, vous avez sûrement remarqué la thématique. On parlait de leadership et de bégaiement. Eh bien, vous savez quoi? On a choisi de joindre les deux pour cette première entrevue. Alors qu'on va jaser avec Édouard Gauthier, le gardien des Phoenix Midget 3A. C'est parce qu'on a parlé à son coach mercredi, comme je viens de vous dire. Puis Phil Paquette nous a élaboré de long en large le processus pour déterminer ses capitaines et assistants. Imaginez-vous que Édouard est l'un des assistants des Phoenix cette année, même s'il est gardien, quand même exceptionnel. Et là, quelques instants. Salut! Eh oui! Comment ça va, mon Édouard? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté mon invitation. T'es très gentil. Ça fait plaisir. Écoute, c'est ton coach qui m'a vanté tes mérites parce qu'on ne se connaît pas personnellement. À l'époque où je travaillais avec les Phoenix, c'était dans des niveaux plus jeunes. Et puis, ton coach m'a dit que tu étais un exemple de leadership. Premièrement, on va faire un lien avec le segment de notre collaborateur Simon Bédard, mercredi dernier, qui est venu nous raconter son expérience, lui qui est bègue, et qui, depuis sa tendre enfance, a dû affronter ça. Ton coach nous a glissé un petit mot là-dessus, comme quoi, depuis ton enfance, tu avais un petit problème de bégaiement. Explique-moi, ça vient d'où? As-tu des souvenirs de ça? Dans le fond, c'est vraiment depuis que j'ai commencé à parler, OK. j'ai eu des petites hésitations qui apparaissaient genre des fois. Mais je dirais que c'est vraiment plus dans les moments que je peux être stressé. Exemple, tu sais, des orales quand que je suis devant 60 œils. Tu sais, c'est pas Ben facile. oui, ben oui. Alors, c'est sûr que c'est vraiment dans les moments que je peux être stressé, tu sais, que ça va plus ressortir. Mais j'essaie de prendre des bonnes respirations. Tu sais, des fois, ça peut aider. Ou tu sais, des fois aussi, ça va souvent varier avec mes heures de sommeil. Tu sais, si, exemple, des fois, je dors 6 heures, tu sais, le lendemain, je vais être comme moins concentré, fait que je vais être plus bégayer. Ouais, mais c'est ça, mais ouais, je pense ça. Ben oui, excellent. Puis notre collaborateur Simon nous disait que quand tu es bègue, il y a une étape qui est très, très importante, c'est de l'accepter. Une fois Ouais. que tu l'acceptes, tu acceptes que ça peut arriver. Des fois, tu vas t'enfarger. Semble-t-il que c'est beaucoup plus facile. Est-ce que tu as réussi à accepter ce fait-là? Ouais, ben c'est sûr, je dirais vers l'âge de 8 9 ans, j'ai été voir quelqu'un pour essayer, de pas comme de traiter ça, mais de donner quelques trucs. Mhm. Hum, C'était pas vraiment pour moi ça. Fait que je dirais qu'à ce moment-là, j'ai vraiment juste accepté le fait que ça fait partie de moi, ça fait partie de ma vie. Puis je veux dire, je suis comme ça, comme que j'ai deux pieds, deux mains, tu sais, ça fait partie de moi. Alors j'ai vraiment Mhm. juste accepté ça. Puis les gars aussi, tu sais, ils savent là, dans la chambre d'hockey, tu sais, ils savent que en oral, je pense qu'à un moment donné, ils l'avaient calculé, puis je pense que j'étais rendu à 70 heures, tu sais, puis ça, c'était en milieu. Je dirais que, tu sais, je l'accepte, puis les profs aussi, ils comprennent, je pense, à un moment donné, durant Ben l'oral, oui. que des fois, c'est plus stressant, tout, là. Puis est-ce que tu as déjà même pensé au fait que ça pourrait même être un charme? Non, j'ai jamais pensé que ça peut être un charme, mais tu sais, j'imagine, je sais pas, ça peut être un petit charme, j'avoue, là. Ben oui, c'est sûr. Je suis sûr que ta blonde, elle trouve ça bien cute, moi. Il faudrait Ouais, qu'elle nous le dise dans les commentaires, elle écoute sûrement, là. On va lui demander qu'elle nous parle de ça. Là, j'aimerais ça aborder un autre aspect qui démontre ton leadership, qui démontre ton éthique de travail, mon cher. Semble-t-il que tu aurais perdu du poids à un certain moment dans ta jeune carrière, un moment qui aurait été déterminant, m'a-t-on dit, qui a fait que tu as pu passer au niveau supérieur. Puis là, écoute, tu as 17 ans, tu es repêché dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec, puis pas en millième ronde, là, en septième ronde. C'est quand même Mhm. solide. Explique-moi cette étape-là de ta vie. C'est à quel moment que tu t'es rendu compte que tu devais perdre du poids?
C'était quoi les raisons? Parle-moi de ce procédé-là. Ben dans le fond, je dirais que toute mon enfance, j'ai été un peu, tu sais, le monde, on le dit là maintenant, puis on en rit, tu sais, j'étais boboule, là, puis Mhm. tant eu, tu sais, une petite couche de graisse qui Ah, m'a je peux pris. comprendre ça, inquiète-toi pas. Pas besoin de mettre des gants blancs, là. Mais je dirais que c'est Bantam deuxième année. C'était à la fin de l'année. J'ai regardé qu'est-ce qui me manquait pour pouvoir accomplir mon objectif qui était de jouer MD3 à ce temps-là. Puis je dirais que la seule chose qui me stoppait vraiment de pouvoir accomplir cet objectif-là, c'était ma forme physique, tu sais, parce que depuis que je suis jeune, c'est le monde, il me reproche un peu ça, tu sais, ah, il est trop gros, peu importe, tu sais. Puis je dirais que je pense que c'était en avril ou c'était en mars ou avril, puis j'ai comme vraiment, genre, donné, genre, tu sais, le petit coup d'effort pour commencer ça, mettons. Puis je pense qu'après 2 semaines, j'avais perdu déjà 10 livres. Alors, ça m'a vraiment donné confiance. Puis au début de l'été, j'étais 30% de gras, je pense. Puis je pesais OK. 196 livres. Alors, après 3 mois, j'étais rendu à 180, je pense. Puis, puis avant le camp, en août, j'étais rendu 167, je pense. Ah, Puis ben j'étais ouais. 15% de gras. Tu sais, j'avais encore du gras à perdre. J'avais perdu 26 livres, mais c'était 30 livres de gras, puis j'avais pris 4 livres de muscle. Alors, je dirais que ça a vraiment été, tu sais, euh, genre un changement. Tu sais, après ça, au gym, je prenais 30 livres dans les mains, puis t'es comme, OK, tu sais, j'ai perdu ça, tu sais, c'est pas rien. Tu sais, Mhm. que je cours plus vite, puis que je suis plus vite sur la glace. Tu sais. Fait que, je dirais que ça m'a vraiment aidé pour passer au prochain niveau qui est le 3. Puis, tu sais, la perte de poids, ben, ça fait encore partie de ma vie présentement, tu sais, parce que j'ai pris un peu de poids, je dirais, pendant la pandémie, tu sais, Mhm. un peu de monde, tu sais, mais c'est pas dramatique. Mais c'est ça, donc là, tu sais, depuis le mois d'octobre, je pense, ben, j'étais encore en train de faire un autre plan pour mon camp, la GMQ qui s'en vient en haut, tu sais, fait que ça va faire partie de ma vie, tu sais, un peu comme le bégaiement, tu sais, des pertes de poids puis des gains de poids Mhm. après. Alors, tu sais, j'ai pas eu. Tu sais, j'ai tout le temps été gros, alors il faut juste que ça aussi. Mais pas gros, mais tu sais, j'ai tout le temps été plus gros que tous les gars dans mon équipe, Mhm. tu sais. Puis je veux dire, ça fait partie de moi aussi. Puis il faut que je travaille fort, tu sais. À chaque jour, je fais des sacrifices, tu sais. Ça doit faire. J'ai mangé des pâtes pour la première fois il y a une semaine. Ça faisait 2 ans que j'avais pas mangé de pâtes. C'était Ça peut comment? je dirais que ça a mal passé, non? C'était pas fantastique. Non, pas en tout. Non, non. Tu Non, t'en ennuyais pas des petits glucides, non, des pâtes? non, je dirais que moi, je suis plus un fan de pizza. Là, OK, parce OK. que j'ai un cheat meal par semaine. Fait que je dirais que des pâtes, c'est plus à refaire, je dirais, pour prochainement. Ben oui, c'est bien correct. Puis je trouve ça très intéressant de la manière dont tu en parles. Puis pour l'âge que tu as, je te le souligne déjà en début d'entrevue, tu as une manière de parler, mon gars, tu parles avec assurance, avec maturité, c'est très beau à voir. Puis parle-moi de ça plus en profondeur. J'aimerais ça savoir, vu que ça s'est fait assez rapidement, que tu as vu un changement rapide dans ta perte de poids. Parle-moi du gardien sur la glace avant puis du gardien sur la glace après. C'est quoi les différences majeures que tu as remarquées quand tu as vu ta condition physique s'améliorer? J'imagine que ça a dû être encore plus gros que ce que tu t'attendais. Est-ce que je me trompe? Ouais, c'est sûr que, ben, honnêtement, j'avais comme pas d'objectif vraiment. Tu sais, j'y OK. allais, je vais essayer ben, de perdre le plus de poids possible. Puis, ouais, tu sais, mais avant, quand j'étais d'âge Pee-wee à tombe novice, tu sais, j'étais tout le temps plus grand. Fait que j'étais tout le temps ben, capable euh, genre de réussir puis de bien jouer parce que j'avais un 16, tu sais, puis j'étais pas vraiment. Mhm. Mais j'avais un 16 puis j'avais quand même des bonnes mains ben, qui pouvaient comme me compenser pour tu sais, cet aspect-là de mon jeu. Mais tu sais, je pense pas que j'aurais pu jouer MD3 à ce poids-là. Tu sais, c'est quand même.
c'est un nouveau step, là. C'est plus rapide. Les gars, ils ont des meilleurs shots. Donc, je dirais que tu sais, ma vitesse s'est beaucoup améliorée. Euh, Ça m'a permis d'être dans la moyenne des Mhm. goals au niveau vitesse, tu sais, parce que je considère que c'est encore un aspect qu'il faut que j'améliore, puis qui va encore falloir que j'améliore pour passer au prochain step qui est de jouer LHMQ l'an prochain. Fait que, tu sais, c'est pas fini, mais je pense que ça s'en vient, je dirais, ça s'en vient. Ben oui, puis écoute, ça a l'air à bien cerner de la manière dont tu en parles. Euh, Ça fait beaucoup d'adversité, là, quand même. Tu es un jeune joueur qui a dû composer avec des problématiques, on va appeler ça comme ça, là, permets-moi le terme, alors c'est pas vraiment un problème, mais euh, avec différents trucs qui relevaient directement de toi. C'est-à-dire, je ne sais pas ce que tu as vécu d'autre dans ta vie personnelle, mais si on parle strictement de toi qui se regarde dans le miroir, c'est beaucoup d'adversité dans ton développement personnel, dans ta quête de qui tu es. Est-ce que tu dirais qu'à ton âge, ça fait de toi un meilleur joueur d'avoir passé à travers toute cette adversité-là? Parce que j'imagine qu'il y a des joueurs qui n'ont pas un parcours aussi demandant, on va dire ça comme ça, eux envers eux. Toi, tu as dû accepter plusieurs choses. Tu as dû avoir beaucoup de discipline. Je voyais un commentaire de ta mère qui disait que tu suis le plan à la lettre. Euh, Est-ce que c'est ça? Dirais-tu que ça fait de toi un meilleur joueur d'avoir passé à travers toute cette adversité? C'est sûr que ça m'a permis tu sais, de vivre des moments difficiles. Fait que si, exemple, dans des games, j'ai des moments qui sont plus difficiles, tu sais, c'est sûr que c'est pas du nouveau, tu sais, puis que je suis habitué à ça. Fait que c'est sûr que tu sais, ça m'a juste, je dirais, adapté au prochain niveau parce que, je veux dire, le hockey, là, des fois, à deux gardiens, exemple, ça se peut que l'autre joue mieux puis que je joue pas de game pendant 2 semaines, tu sais. Fait que ça, c'est de l'adversité, tu sais. Fait que ça m'a juste aidé, je dirais, à mieux combattre l'adversité que je peux vivre présentement. Tout. Mais tout à fait, hein, c'est bien dit. Puis on salue la belle-mère, pardonnez l'erreur. Je pensais que c'était la maman, mais quand même, l'intention était là. Puis c'est très intéressant. J'enchaîne maintenant. Avec ton expérience avec les Phoenix, moi, c'est une organisation que je connais bien. Maintenant, en plus que je travaille au collège, c'est un retour un peu dans cet univers-là. C'est pas ta première saison avec l'équipe. Parle-moi de ton expérience dans l'organisation, ce que tu aimes, ce que tu aimes moins. Si tu n'as pas des petites anecdotes, c'est quoi ton meilleur moment que tu as vécu avec l'équipe? Je te laisse là-dessus. Ouais, je dirais, tu sais, que je regarde les Phoenix tu sais, depuis que j'ai 3 4 ans. Je pense que j'étais novice. Puis mon père, il savait que mon rêve, c'était de jouer NHL. Fait que, Mhm. comme un parcours à suivre. Tu sais, si je voulais jouer NHL, fait que c'était de faire la tombe 2B, première année, deuxième année. Après ça, faire les conquérants. Puis Le classique, là. Mhm. ouais. Fait que je dirais que tu sais, les Phoenix, c'est une organisation que ça fait longtemps que je suis, puis que tu sais, je les connaissais déjà avant j'en devenir. Puis, je veux dire, j'ai vraiment rien de mal à dire. Ils ont un beau staff. Je veux dire, j'ai vraiment rien à dire. Mais la meilleure anecdote, je dirais que c'est vraiment les raids de boss, exemple, à Jonquière ou à Amos. Tu sais, quand on finit par une victoire, puis que dans le boss, tu sais, tout le monde est content, puis que je veux dire, une raid de boss de 6 7 heures, pas de sel, tu sais, on est obligé d'être tous les gars ensemble. Donc, vraiment, je dirais que mon meilleur moment avec les Phoenix, c'était en revenant du bas, je pense, de Lévis. Euh, on, euh, on était sur une série de 10 défaites d'affilée, je pense. Puis on avait un voyage à Notre-Dame, puis à Lévis. Puis on avait gagné les 2 games. Fait que dans le boss, en revenant, c'était vraiment nice, tu sais, parce qu'on Mhm. c'était pas rare qu'on gagnait, mais ça faisait un bout. Fait que tu sais, l'ambiance était fou, là, puis c'était nice, là. En avais-tu gaulé une des deux? Ouais, j'avais gaulé la première game, puis on avait gagné 6-3, je pense. Ok, Si je me- nice. Ouais. Non, puis là, je vois David Fournier qui dit Bidou n'aimait pas trop nos chansons. Non, mais Bidou est grognon un peu des fois.
pour ça. Faut pas, hein? Vidou, si t'es à l'écoute, là, faut pas que tu sois grognon, là. Et moi, je me rappelle quand je venais voir à Jonquière, là, oh, des fois, c'était marabout à Jonquière. Après 6 heures de boss, là, le bidou. Mais là, je t'entends parler des rêves de boss, puis ça m'amène à te poser la question. As-tu hâte de jouer dans le junior? Ben, en fait, c'est pas fait, là, mais t'as ça s'aligne pour que tu puisses avoir un avenir dans le junior majeur. D'autobus, mon cher, si tu fais le junior, tu vas en faire en tabarouette. J'imagine que c'est un aspect qu'on parle souvent en négatif pour certains joueurs parce qu'il dit Bidou 2.0 n'est plus jamais grognon. Mais ça, c'est sous l'air Phil Paquette. C'est ça, il y a plusieurs joueurs qui parlent du boss comme étant la partie longue, le temps à meubler, surtout dans le junior. Quand tu vas en voyage dans les maritimes ou en Abitibi ou peu importe, c'est très loin. Il y a quand même tout cet aspect-là qu'on parle moins de la camaraderie, des beaux moments entre équipes. Est-ce que c'est une partie du hockey que tu préfères, Edouard? Ben, honnêtement, le boss, là, mon opinion, c'est que c'est la meilleure place ben, pour bâtir une chimie Ben d'équipe. oui, c'est Puis, sûr. je pense ben, que plus tôt dans l'année, ben, qu'on peut faire des raids de boss, puis mieux que c'est, tu sais, parce que, tu sais, commencer l'année à être tout le temps avec les mêmes gars dans le boss, exemple, tu sais, ben, ça aide vraiment à connaître les autres gars, tu sais, puis à avoir du Mhm. fun. C'est vraiment à développer une chimie d'équipe qui est vraiment important pour le succès d'une équipe. S'il n'y a personne qui s'entend bien sur la glace, c'est sûr que ça va mal aller. Fait que je dirais que les raids de bas, c'est souvent, ben, je dirais, sous-estimé. Tu sais, je Mhm. pense que ça peut aider n'importe quelle équipe, n'importe quelle chimie. Tu sais, c'est tout le temps le fun, là. Puis c'est intéressant d'entendre à ce sujet-là parce que ça m'amène à ma prochaine question, qui est de te parler de ton rôle d'assistant capitaine nouvellement. Félicitations. Merci. Euh, Merci. Explique-moi comment tu as reçu ça. Parce que c'est rare qu'un gardien porte une lettre. On l'a déjà vu. Tu te rappelles fort probablement de Roberto Luongo quand il avait été nommé capitaine. Tous les gardiens s'en souviennent. C'est le Mhm. rêve de tous les gardiens d'avoir la lettre sur son chandail. Vas-tu l'avoir, premièrement? La question qu'on se demande tous, vas-tu avoir un A sur ton chandail? J'ai pas demandé au coach sur Réponds-nous, coach. Ah ouais, dans le chat, on veut savoir tout de suite, coach. Come on. Sauf que quand que j'ai pris la photo, il l'avait sur le OK? chandail, la lettre. Mais je sais pas si je peux jouer avec, là. Euh, Non, c'est ça. Hein? Bonne question. Mais je Mais pense que faudrait. Sinon, là, j'espère que la Ligue, on va s'arranger pour qu'il évolue là, un petit peu. On est en 2021, là. Come ah, on, là. mais tu sais, que j'aille une lettre, non, je pense que ben, mon rôle, il change pas, tu sais, puis il faut quand même que je sois un mentor pour les recrues, puis pour Mathis Fernandez, qui est l'autre goaler, tu sais, Mhm, elle, ben, l'an passé, a fait ben, un peu du mentorat avec moi. Puis j'essaye ben, de répliquer ça avec Fern cette année. Tu sais, avoir mhm. fini en gardien, ça facilite le développement. Tu sais, ça te tente plus d'aller pratiquer. Puis tu sais, de se niaiser un peu si on se fait scorer des pratiques par Guillaume. Mhm. Ben oui, c'est ça. Guillaume, le sniper. Puis, écoute, ma question par rapport à ça était plus par rapport à ce que tu parlais là, dans l'autobus. Là, j'ai dévié sur la lettre, là, mais on s'entend, là. Toi, c'est chacun qui a regardé l'entrevue, je le sais bien, là. Le capitanat, là, c'est important pour le rôle de leader. Là. C'est pas les lettres, mais petite question comme ça. Fait que je reviens à l'essentiel de la question. Euh, En tant que gardien, comment on fait pour être rassembleur? Te lèves-tu dans la chambre? Parles-tu plus sur la glace? C'est quoi la différence entre un gardien qui fait partie du groupe de leaders d'une équipe et un gardien qui n'en fait pas partie? Parle-moi de ton implication plus précisément. Ben, je dirais que tu sais, faire des speeches, c'est pas mon fort. Ben, t'es J'ai bon, arrête, là. T'es bon, ouais, là. jamais vraiment été à l'aise, mettons, à faire des speeches, mais je Ben pense oui, que c'est bien correct. c'est plus un aspect de regroupeur, tu sais, puis que je suis bon pour regrouper les gars dans la chambre, tu sais, peut-être en niaisant du monde ou, tu sais, peu importe, là. Mhm, Euh, et, j'essaie vraiment d'avoir une bonne relation avec tous les gars de l'équipe, puis, tu sais, de vraiment faire tout pour montrer l'exemple aux jeunes joueurs, exemple, puis
s'il voit, lui, il ira pêcher puis il fait ça, puis que moi, je fais pas ça, mais peut-être que ça va les pousser, eux autres, à faire le petit plus qu'il faut pour Mhm. avoir une bonne carrière. Fait que j'essaie Puis, vraiment d'être un mentor pour ces jeunes-là, puis de juste tout faire à mon possible pour être un bon leader. Là. puis j'amène ça une coche plus loin. Pourquoi c'est important pour toi de montrer l'exemple? Je sais pas, j'ai tout le temps eu ben, ce petit côté-là de moi, de vouloir montrer exemple, parce que je veux dire, j'aime gagner moi dans la vie, puis Mhm. si moi, ben, je montre aux autres exemples à bien faire leur job, puis à s'assurer que tout le monde est à la coche, ben, déjà, l'équipe a plus de sens de gagner. Fait que je dirais que tout ce que je veux, moi, c'est gagner au hockey. C'est l'affaire que j'aime le plus. Puis l'affaire que j'aime le moins, c'est de perdre encore plus, parce que je suis un très mauvais perdant, moi, dans la vie. Fait que, je veux dire, si je peux montrer l'exemple, puis peut-être motiver d'autres gars à faire leur job sans coche, ça va être ça, puis c'est ça. Là. C'est bien dit. C'est une belle manière de vouloir gagner. Au lieu de ramener ça à soi, ben, appliquer ça à tout le monde. C'est une belle manière de voir les choses. Puis, tu as glissé un mot sur, puis on voit ta blonde qui dit très mauvais perdant. Ah, ben, hein, ça a l'air d'être un trait qui ressort. Mais c'est bon de le savoir. C'est bon de le savoir. C'est ça qui est important. Puis, je t'ai entendu parler de ta relation un peu avec Eve Gascon, que je vous donne un petit couple, là. Elle va être là lundi prochain, 19h avec nous. Puis, Eve qui a fait les records lorsqu'elle s'est jointe à la Ligue Midget 3A, la première femme à avoir un poste régulier. Puis en Mhm. plus, goaler, c'est quand même quelque chose, là. Parle-moi de comment tu as vécu ça. Toute l'attraction autour de l'équipe, le fait d'être un peu dans l'ombre, est-ce que ça a été quelque chose de difficile pour toi ou tu t'es vraiment servi de ça? J'imagine que tu as beaucoup appris d'elle aussi. Là. Ouais, c'est sûr, tu sais, Eve, ben, c'est quelqu'un que quand on est à côté, tu sais, c'est impossible, tu sais, de pas rire et de pas avoir de fun. Mhm. Et Eve, ben, malgré tout ça, est très humble. Puis, tu sais, elle n'a pas changé malgré tout, tout ce qu'elle a, tu sais. Puis, elle est très chanceuse aussi. Puis, moi, je pense qu'elle mérite tout ce qu'elle a, puis toutes ses offres aux States, peu importe, tu sais. Mhm. Donc, ben, je dirais que, je veux dire, elle méritait, tu sais, fait que ça m'a pas vraiment dérangé. Puis je pense que toute l'équipe, c'est la même chose. Tu sais, tout le monde est comme. Ben, moi, je pense que, ben, qu'il y a personne qui peut rien reprocher à elle. Tu sais, elle n'est pas selfish, elle fait pas Mhm. chier. Fait que vraiment, je veux dire, tu peux pas vraiment être fru après ça. Tu sais, fait que je dirais vraiment que. Non, tu sais. C'est quoi la chose, s'il y avait une chose que tu as appris d'elle, tu dirais que ce serait quoi? Je dirais, tu sais, de comme, genre, de juste avoir du fun sur la glace, tu sais, Mhm. pas m'en faire avec tous les recruteurs, c'est juste d'avoir du fun, tu sais, puis de vivre le moment, mettons. Là. Puis est-ce que, à travers les années, cette gestion du stress-là s'est améliorée? Parce que là, c'est rendu sérieux, là. Moi, je dis Mm. souvent que le midget 3A, c'est là que c'est sérieux, là. Parce que c'est Ouais. bien beau, là, Bantam 3A, puis tout, OK, là. Mais les Phoenix, là, un peu comme tu en parlais tantôt, il y a comme quelque chose de symbolique. Quand on arrive, je me souviens, mon secondaire, quand j'avais l'âge du midget 3, moi, j'allais à Saint-Sacrement. Fait que si les gars qui le faisaient changeaient d'école, puis bon, on connaît la chanson là, avec ça. Il y a quelque chose de spécial un peu avec ça. Est-ce que c'est quelque chose qui s'est amélioré avec le temps, gérer tout ça? Parce que oui, les recruteurs, éventuellement, peut-être déjà un agent. C'est comment, là? Parce que là, j'y viens là, ensuite là, au repêchage, puis éventuellement le junior, mais on est rendu dans le plus sérieux du hockey. Là. Comment tu gères ça? Ben, je dirais que, tu sais, j'essaie de ne pas m'en faire avec les choses que je contrôle pas. Tu sais, j'essaie vraiment de faire tout parfaitement ce que je peux contrôler. Fait exemple, mon mode de vie, comment que je mange, mes entraînements, tu sais, ça, c'est toutes des choses que moi, je peux contrôler. Puis que Mhm. le reste, ben, que je contrôle pas, comme les recruteurs
ou mon agent, ou peu importe. Ça, c'est des choses que je contrôle pas. Fait que si je peux faire parfaitement les choses que moi je contrôle, ben, les choses que je contrôle pas vont automatiquement être positives. Tu sais. Ben oui, tout à fait. Belle maturité. J'accepte cette réponse. Fait que, on parle maintenant de ta sélection par les Tigres de Victoriaville. En 7e ronde, c'était cet été. Ouais. Euh, Comment ça s'est passé? C'était pas le draft normal. Raconte-moi un peu le contexte, le moment, là. Ouais, ben, dans le fond, cette année, ben, c'était virtuel, évidemment. Mhm. Fait que, j'étais avec David Fournier, puis sa famille, avec ma famille, puis on s'était installé dans ma cour arrière avec deux setups TV et tout, pour avoir ben, comme deux écrans à suivre. Mhm. Fait que, j'étais avec lui pendant tout le draft. Puis quand j'ai été sélectionné, j'étais en train de me faire des hot dogs. Fait que, fait que c'est Tu ça, ça m'a. savais pas? Ouais, non, non, je savais pas, mais j'étais en train Qui te l'a de. dit? C'est Félix Caron aussi qui était là. OK. J'ai fait Édouard Gauthier par Victoriaville. Il fait genre, voyons donc, tu sais. J'étais pas prête à ça. Fait que c'est sûr que ben, c'était différent, tu sais, cette année, tu sais, au lieu d'être dans une arena puis d'entendre mon nom, tu sais, là, j'étais en train de me faire de dog au soleil l'été. Donc, ok. C'est sûr que c'était pas pareil, mais tu sais, j'étais content ben, que ce soit enfin passé. Tu sais, c'était quand même stressant, tu sais, de savoir quand il est draft. Ça va être en virtuel ou non. Fait que j'étais Mhm. vraiment Ben oui. juste, tu sais, ça fait du bien, mettons, tu sais. Puis qu'est-ce que ça représente pour toi d'être repêché dans le junior? Je t'ai entendu dire plus tôt dans l'entrevue que tu rêvais de jouer, quand tu étais jeune, ton rêve c'était de jouer, d'atteindre un jour la LNH. Là, c'est un pas de plus d'être repêché dans le junior majeur. Est-ce que c'était le moment le plus spécial de ta jeune carrière? Ouais, je dirais que c'était le moment ben, le plus crucial, Le puis hot aussi, dog le plus spécial. exactement, ouais, mais OK. travaillé toute ma vie, ben, dans le fond, tu sais, depuis que j'ai 5 ans, tu sais, je fais des sacrifices pour éventuellement pouvoir jouer dans la NHL Mhm. si jamais, c'est possible. Tu sais, ça, c'est juste c'est mon prochain objectif tu sais, que j'avais. Puis, c'est de juste l'avoir accompli. J'étais tellement heureux que, tu sais, je vais tout faire pour pouvoir jouer junior majeur. Tu sais, maintenant, ça, c'est le prochain objectif, c'est de tout faire pour jouer junior majeur dès l'an prochain. Dans le fond. Ben oui, tout à fait. Ma prochaine question, c'était justement de savoir si tu comptais aller dans le junior ou peut-être plus les collèges américains. Ben là, j'ai ma réponse. Tu as l'air d'un gars qui veut jouer dans le junior. Ouais. Parle-moi de tes ambitions pour le futur. Tu rêves à la LNH, oui, ça va. Mais outre le hockey professionnel, est-ce que tu aurais un métier ou quelque chose que tu souhaiterais faire dans la vie ou voudrais-tu travailler dans le monde du sport? Ou... Ouais, ben dans le fond, j'aimerais ça suivre les traces de mon père, puis de OK, devenir ingénieur en construction. cool. Donc, j'aimerais ça être ingénieur plus tard parce que je veux dire, les maths, c'est pas mal la seule chose à l'école qui me passionne. Fait que je voulais OK. faire une job ben, qui avait des maths dedans, puis de voir mon père aimer sa job. Puis j'arrête pas de me faire dire ben, qu'on est pareil nous deux. Fait que je me suis dit que faire la même job que lui, puis qu'on est pareil, ben, je vais sûrement aimer ça moi aussi. Donc voilà. Belle, beau petit lien, tout à fait. Puis je termine avec une petite dernière question. Si Mhm. jamais tu avais l'opportunité d'aller jouer en Europe, de jouer dans la East Coast League, bref, de peut-être pas être millionnaire, mais de gagner ta vie en jouant au hockey, est-ce que c'est ce que tu prioriserais? Ta réponse a le droit de changer avec les années, là, on parle en date d'aujourd'hui. Est-ce que c'est ce que tu prioriserais au départ d'une belle carrière d'ingénieur, comme tu viens de nous parler? Ouais, ben, c'est sûr que ben, mon rêve, moi, c'est de jouer au hockey professionnel. Tu sais, Mhm. NHL, AHL ou en Europe. Tu sais, si j'ai la chance un jour d'aller jouer en Europe, c'est sûr ben, que je vais mettre ben, ma carrière d'école tu sais, Mhm. Sur la glace pour pouvoir, ben oui. en mode pause pour faire tu sais, pour tenter ma chance. Puis je veux dire,
C'est parce que ça reste que j'ai rêvé toute ma vie à jouer au hockey professionnel. Donc, je vais tout faire pour y arriver un jour. Puis, si j'ai la chance un jour de pouvoir jouer au hockey professionnel, c'est sûr que je vais accepter. Tu sais. Ben, je te souhaite la meilleure des chances, mon cher. Tu as une éthique de travail et un professionnalisme, comme ton coach le disait, hein, il ne nous a pas menti, le bon vieux Phil Paquette. Et c'est tout à ton honneur. Bravo. Édouard Gauthier, gardien des Phoenix Midget 3, qui était avec nous ce soir. Très bonne entrevue. Bravo. Sincère. On sent que tu aimes ça. Sais-tu quoi? Tu ne nous fais pas à croire. Puis comme le dit Gab Leblanc, as-tu peur de la lumière, mon Eddie? Parce que plus Ouais. l'entrevue a avancé, plus la lumière s'est dimmée. Mais moi, c'est parce que j'ai un gros j'ai un ring light, là, fait que j'étais un peu ébloui, là, fait que je savais pas si c'était moi qui ne voyais pas. Mais tu sais quoi? C'est un podcast. Fait que l'image, on s'en fout. OK. L'important, c'est le son. Puis on t'a entendu. Écoute, c'est comme je te dis, l'image, c'est pas du tout grave. Ça va être disponible en rediffusion pour tous les gens qui sont avec nous. Et ceux qui ne le sont pas, hein, fait que disponible sur Facebook, YouTube, Spotify dès demain. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation, Edouard Gauthier. Au plaisir de te recevoir à nouveau sur mon émission lorsque tu seras plus loin dans ta carrière. Ça augure bien, lâche pas. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, on était avec Édouard Gauthier, gardien des Phoenix Midget 3A, qui est avec nous pour cette première entrevue. On se rejoint dans quelques instants pour notre deuxième entrevue de la soirée. C'est Pierre-Luc Veillette qui va être avec nous. Merci tout le monde.